Europe 1. Et tout de suite, le décryptage de notre ami Jérôme Ivanichenko. On se penche donc sur la communication des candidats à l'Elysée ce matin. Des candidats qui ont recours désormais à de nouvelles techniques pour diffuser leurs messages et notamment Internet, Jérôme. Oui, hier, le quotidien Aujourd'hui en France passait au crible la campagne numérique de deux d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Leur point commun, ils font une confiance toute relative aux médias traditionnels et ils utilisent donc d'autres biais pour s'adresser à leur base et notamment la communication numérique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le pionnier de cette communication directe, c'est Barack Obama qui l'avait expérimenté dès sa première campagne en 2008. En France, Mélenchon et Le Pen s'en inspirent très largement. 15 jours après son fameux meeting en hologramme, Jean-Luc Mélenchon diffusait hier une grande émission de 5 heures sur la plateforme vidéo YouTube. De son côté, Marine Le Pen, relativement discrète dans les grandes émissions politiques jusqu'ici, abreuve quotidiennement ses abonnés Twitter. Ils sont tout de même près d'1 300 000. Alors les visites d'usines, les marchés, les grandes réunions publiques, les débats télé, les candidats ne pourront pas passer à côté pendant cette campagne. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas non plus se passer de cette communication directe, plus frontale avec les électeurs. Des électeurs qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone et devant leur ordinateur et surtout qui ne se bousculent pas pour assister à des meetings. C'est donc un bon moyen de les toucher là où ils sont. Et surtout, ça présente l'avantage de communiquer sans passer par les médias traditionnels en s'affranchissant du regard critique et des questions pièges. Exactement, et c'est d'ailleurs bien ce qu'a bien compris François Fillon. Oui, empêtré dans le Penelope Gate, lancé dans une grande croisade contre le tribunal médiatique organisé selon lui par les journalistes. Il utilise plus que jamais les réseaux sociaux. Hier encore, sur Twitter, il remerciait ses supporters pour leur soutien dans cette période défavorable. Cette révolution dans la communication politique, elle ne se traduit pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond, avec un exemple extrêmement intéressant, c'est celui d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie est lui aussi très présent sur les réseaux sociaux, mais il a surtout adapté une technique, une réalité numérique pour concevoir son programme. Je m'en explique, il s'est servi de ce qu'on appelle le big data, les grands ensembles de données qui permettent de définir des tendances sur Internet, qui permettent par exemple à Google de repérer les sujets qui intéressent les internautes à un instant T. Eh bien, Emmanuel Macron a envoyé une armée de militants pour parler avec des Français. Une grande opération de porte-à-porte pour prendre le pouls de la société, pour dessiner les contours des préoccupations des Français et donc pour adapter son discours. Sur le fond, ça fait dire à ses détracteurs qu'il s'agit d'un programme sans conviction, à la demande, mais sur la forme, en revanche, c'est une déclinaison dans la vraie vie de pratiques très répandues dans la sphère numérique. Reste à savoir si ce transfert peut être payant dans les urnes. L'impact des réseaux sociaux n'est pas prouvé. On a beaucoup dit, beaucoup écrit que Twitter ou Facebook avaient joué un rôle fondamental dans l'élection de Donald Trump. Ce n'est peut-être pas si vrai. Ces dernières semaines, plusieurs études ont remis en cause cette théorie. Les candidats à l'Elysée doivent garder à l'esprit qu'un clic n'est pas un bulletin de vote. En tout cas, ils l'ont tous compris et tous suivent le mouvement en ce moment avec, je vous le disais, en pointe Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont trouvé l'avantage de se servir de ces réseaux sociaux. Ils contrôlent eux-mêmes finalement leur communication. On est bien dans de la communication. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cet éclairage. Tout le reste de l'actualité média, ce sera dans un instant dans le journal de Guillaume Janton. Et on va notamment faire connaissance avec la nouvelle présentatrice météo de TF1. C'est elle qui remplace Catherine Laborde. Son portrait détaillé puisque Guillaume Janton s'est bien penché sur elle. Ce sera juste après la pause. À tout de suite.